Avez-vous déjà voulu faire des changements dans votre vie, personnelle ou professionnelle, sans pouvoir y arriver? Vous vous fixez des intentions au début d'année, en particulier, mais n'arrivez jamais à les mettre en place. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est tout à fait normal. Le changement ne se fait jamais en un claquement de doigts. C'est un processus qui comprend des étapes, et suivant celle dans laquelle on se trouve, on n'est pas toujours prêt à l'effectuer. Je vais vous expliquer les 7 étapes du changement, issues notamment du modèle de Virginia Satir. Le changement, ce n'est pas un bouton on-off. C'est un processus avec des phases précises, avec aussi des hauts et des bas et des émotions. On aimerait souvent passer directement de je sais que je devrais changer à c'est fait, tout va bien. Mais en réalité, il y a des étapes intermédiaires et les ignorer, c'est souvent ce qui mène à l'abandon. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le changement? Le changement, c'est le passage d'un état à un autre, que ce soit dans la vie personnelle, la santé, le travail, les relations ou les habitudes. Il peut être excitant, inconfortable, insécurisant, et parfois tout ça en même temps. Jacques Chaise disait « La porte du changement s'ouvre de l'intérieur ». Autrement dit, tant que ce n'est pas OK à l'intérieur de soi, rien ne bougera. Alors, quelles sont les 7 étapes du changement? Première étape, le statu quo. Le statu quo, c'est notre point de départ, nos habitudes, notre fonctionnement actuel, ce qu'on connaît, mais ça ne nous convient plus vraiment. Il est parfois inconfortable, mais il a un énorme avantage, il est connu. Et ton cerveau adore ce qui est connu. Deuxième étape, l'élément étranger. Aucun changement ne démarre sans un élément déclencheur. Ça peut être un événement extérieur, comme un diagnostic médical, une séparation, un licenciement, mais ça peut être aussi une prise de conscience intérieure, de la fatigue, un ras-le-bol, une perte de sens. Les êtres humains détestent le changement imposé, mais ils acceptent beaucoup mieux un changement qu'ils comprennent et qu'ils choisissent. Troisième étape, le déni. Là, on se dit « Non, non, tout va bien, c'est pas si grave, ça va passer ». Le déni est une protection. Il permet au système nerveux de ne pas être submergé trop vite. Bonne nouvelle, il est totalement normal, il fait partie du processus. Après le déni, arrive la résistance, notre quatrième étape, plus active. La vraie question ici, c'est pourquoi devrais-je renoncer à mon statu quo que j'ai gagné si difficilement? Déni et résistance ne sont pas des défauts, ce sont des mécanismes d'autoprotection. Puis arrive l'idée transformative, notre cinquième étape. C'est le moment où on se demande « Est-ce que ce que je vis est encore acceptable? Est-ce que j'ai envie que ça continue comme ça ?» C'est le fameux « et si ?» À partir de là, le changement n'est plus subi, il devient envisageable. Et c'est la sixième étape, l'exploration. Dans cette phase, on teste, on apprend, on ajuste. On n'est pas encore totalement rassuré, mais on devient plus lucide. C'est une phase inconfortable, mais indispensable. Dernière et septième étape, l'engagement. On s'approprie les nouvelles façons de faire. On gagne en sérénité et un nouveau statu quo se met en place. Et non, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un état différent, plus aligné, parce que choisi. Dans mes accompagnements, que ce soit autour de l'alimentation, du stress ou des émotions, je m'appuie systématiquement sur ces 7 étapes. Avant de proposer des outils ou des conseils, il faut identifier toujours le statu quo actuel, l'élément déclencheur et surtout l'étape du changement dans lequel se trouve la personne. On n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui résiste que quelqu'un qui explore. Et cette lecture permet d'éviter la culpabilité, les injonctions et les changements forcés qui ne durent jamais. Si tu te reconnais dans une de ces étapes, sache que tu n'es pas en retard. Comprendre où tu es, c'est déjà avancer. Alors, si tu as aimé cette vidéo,
libre de t'abonner aux suivantes. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à visiter mon blog missionlégèreté.com où tu vas pouvoir recevoir mon bonus gratuit 7 jours pour retrouver de l'énergie et diminuer ton stress. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!